Bonsoir à tous et à chacun et c'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire Podium F. Vous comprenez Podium de la femme. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de nous entretenir avec une grande, je l'appelle grande, alors très grande femme qui a marqué ses empreintes sur la scène politique, ses empreintes demeure jusqu'à maintenant. Et la femme qui a marqué aussi l'histoire de la République démocratique du Congo. Cette femme, elle est en face de moi. Elle nous a accordé cette opportunité de venir chez elle pour vous présenter cette émission. Il s'agit de Maman Catherine Nzuzi Wambombo, que je salue. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir partagé. Vous voir, je peux vous donner la cinquantaine. Hein? Vous paraissez trop jeune, le poids de l'âge. Moi, je vous croyais. Vous ne reflétez pas le poids de votre âge, Madame Nzuzi Wambombo. Je crois que tu n'as pas de lunettes pour bien voir. Maman Nzuzi est devenue vieille. La carcasse a vieilli, donc je ne sais pas comment toi tu la trouves. Mais quel est le secret de cette beauté, de cette jeunesse? Vous vous rajeunissez de plus en plus? La paix. Je n'envie personne. Quand je n'ai pas, je n'ai pas. Et quand j'ai, j'en profite. Ça vous permet de garder votre santé. Ça vous permet, parce que c'est le moral qui compte. Quand vous avez un bon moral, eh bien, le moral garde tous les corps et vous n'allez pas beaucoup changer. Voilà, Maman Nzuzi Wambombo, vous avez marqué vos empreintes sur la scène politique, les empreintes ineffaçables. Toute la jeunesse, surtout féminine, profite de votre expérience, de ce que vous avez fait sur la scène politique. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours politique? J'ai commencé ma carrière politique en 1966. Je suis sûre que tu n'étais pas encore née. Non. Et j'ai commencé par faire partie d'une association avec maman Mayaka Pongo comme présidente Union des femmes congolaises. Et moi, j'étais secrétaire générale. Et puis est arrivé le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Je suis allée moi-même me présenter comme membre de ce mouvement. Et on avait le président Mavungu qui était le président provincial qui faisait le recrutement. J'ai été recrutée et on m'a nommée présidente sectionnaire de la commune de Léopoldville. La commune de Léopoldville, c'est la commune de la Gombe. Dans l'État, ça s'appelait comme ça, commune de Léopoldville. Alors j'ai commencé à militer jusqu'à devenir bourgmestre de la commune de Léopoldville. Après avoir été bourgmestre de la commune de Léopoldville, j'ai été inspecteur d'État. Inspecteur d'État, je devais coordonner 6 provinces. Après, j'ai été vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Après le vice-gouvernorat de la ville de Kinshasa, je suis allé gouverneur dans le Bas-Zaïre. Après le gouverneur dans le Bas-Zaïre, j'ai été gouverneur de Kinshasa. Et après le gouverneur de Kinshasa, j'ai sauté une occasion pour dire que j'ai été également vice-président du comité central, qui est l'équivalent du vice-président de la République. Parce que le premier ministre et le président de l'Assemblée venaient après moi en préséance. C'est pour vous donner une idée. En plus de cela, j'ai toujours eu les activités économiques à côté. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de tentations. Quand tu vois les gens, certains hommes politiques qui arrivent parfois à détourner les biens de l'État, à détourner l'argent de l'État, c'est quelque chose qui va vous coller toute votre vie. Et moi, je dis que la dignité, c'est une charge. Je ne pourrai jamais compromettre ma dignité et mettre mon honneur en jeu à cause de l'argent. Alors, pour éviter cela, vous devez avoir une activité à côté pour vous permettre d'avoir la qualité de vie que vous voulez. Et c'est ainsi que moi j'ai vendu les papayes, moi j'ai vendu les oranges. L'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme. Vous devez avoir une activité à côté. Il y a l'argent sale, ça existe. C'est la prostitution et le vol. Ça, ne touchez pas. Madame Mais Nzuzi tout ce qui Wambombo, reste, ce qui peut vous permettre d'avoir de l'argent, honnêtement, vous pouvez le faire. Maman Nzuzi Wambombo, excusez-moi de vous interrompre. On dit
on le dit souvent, qui trop embrasse, mal étreint. À l'époque, la femme n'osait pas hausser les tons. Surtout dans les instances de prise de décision, les femmes étaient peu nombreuses. Les taux de femmes étaient vraiment pas très significatifs. Mais qu'est-ce qui faisait que vous puissiez vous retrouver dans les instances de prise de décision sans problème? Je te réponds, cela dépend du chef. Nous avions un président, le président Mobutu, c'est un homme qui aimait bien booster les femmes, qui aimait bien pousser les femmes. Il avait toujours une anecdote qu'il disait, il dit, mais comment voulez-vous que moi je puisse déconsidérer la femme quand je sais que ma mère, elle était illettrée. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle tenait à ce que moi je puisse aller à l'école? Chaque fois elle demandait aux gens, mais makambo sangwa le bakanabiso na ndako ya Nzambe wana ayebi yango ndenge nini? On lui répond ayebi yango po ayekolaki na classe. Ngana lingi pe bana nanga bakota na classe. Et quand ça m'arrivait de ne pas aller à l'école, d'aller à Mobaye pour lui amener des gros poissons, namoni mama azako dongola mbisi wana. Tokei pa sango. Il me prend, il va avec moi. Sango pesa yetumbo. Akimi classe pour no kende ko lukambisi ngana yibisi eke. Nelingi mbisi ko leka classe na ye. Or que moi, j'avais l'amour de ma mère, je tenais à ce qu'elle mange les poissons parce qu'elle aimait beaucoup manger les poissons. Et ça m'a donné le courage de dire, peut-être que maman a raison, laissez-moi étudier pour voir ce que ça va me donner. Et aujourd'hui, je suis président de la République. Donc, je ne peux jamais négliger la femme parce que la femme a un sixième sens. Que si elle utilise ce sixième sens, elle peut faire beaucoup de choses. Et c'est ainsi qu'elle a commencé avec nous et elle a vu Molende Nanga. Elle a vu le courage que j'avais, savoir oser, savoir faire des interventions, savoir parler. Cela ne veut pas dire que tu auras toujours raison, mais en politique, il faut avoir le courage d'accepter les remarques, vous avez hérité ça de les qui? Contradictions. Maman Nzouzi, vous avez hérité ce courage, cette intelligence, cette distinction de qui? Alors qu'à l'époque, il y avait un sérieux problème de commencer d'abord par extirper la peur au niveau de la femme. Moi, je fais partie de la famille des politiciens. Okay. Mon père était bourgmestre en 1958 avec l'indépendance. Il était bourgmestre de la commune d'Endécha. Et moi, j'étais plus proche de mon père que de ma mère. Quand il recevait les notables pour préparer sa campagne, pour préparer les rencontres politiques, même avec les Belges et tout. La fille de son père. Voilà. il m'a laissé son virus de la politique. La même chose que mon frère Nzouzi Emmanuel. Donc, j'ai toujours voulu, et chaque fois il me disait, mais toi aussi tu peux faire autant. Ce n'est pas parce que tu es une fille que tu ne peux pas faire la politique. Et je me rappelle mon premier discours comme bourgmestre de la Gombe, il m'a aidé pour les corriger. Non, ça on ne peut pas dire. Et puis il m'a soutenu politiquement pour dire, petite, fais attention. Le président t'apprécie et tout, mais tu dois savoir que l'État n'abandonne pas ses biens. Tu as eu la chance d'avoir une grande commune désévoluée, comme on le disait avant. Fais tout pour avoir des petits terrains pour construire tes propres biens. Parce que si tu te permets d'aller prendre les biens de l'État, même après 100 ans, si l'État se rend compte qu'on lui a arraché son bien, il va venir te l'arracher. Mais quelle différence y a-t-il entre la femme commerçante à l'époque et comment arrivez-vous à lier les deux métiers, politique et le commerce? Mais la politique s'est fait au courant de la journée. Okay. Je peux bien avoir un commerce à côté, chercher quelqu'un pour le diriger. Et après le travail, le soir, quand j'ai terminé avec le travail politique, je viens faire l'inventaire, voir si mes directives ont été respectées. Ce n'est pas incompatible. Voilà. C'est une question d'organisation. Nous allons évoluer, Maman Nzouzi Ouambombo. Vous qui avez longtemps vécu la politique comme actrice de premier plan, comment avez-vous vécu la première alternance démocratique entre Kabila et Tshisekedi? Bon, moi je trouve que les deux personnalités ont été sages.
les partants n'ont pas voulu s'accrocher. Il a bien passé la main à celui qui est arrivé sans problème. Et celui qui est arrivé n'était pas non plus gonflé pour minimiser les partants. Ils ont fait ça d'une manière démocratique et moi je pense que tous les deux sont à féliciter. Voilà, bientôt nous allons aux élections. Comment vous appréciez les climats actuels? Les élections sera bel et bien liées en 2023 comme prévu, sans embâge, vous trouvez? Bon, j'ai un peu des inquiétudes par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce que les élections sont censées se dérouler sur toute l'étendue de notre territoire. Et l'est de la République comporte quand même des grandes provinces. Des foyers de tension. Il y a les foyers de tension, il y a les M23 qui veulent déstabiliser le pays. Mais ce qui me donne un peu le courage, c'est de me dire que nous avons toutes les forces armées, comme on dit, les forces de la défense qui sont déterminées à repousser les ennemis dehors sous la présidence et la coordination du président de la République. C'est un homme très courageux qui sait ce qu'il veut. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu également, nous parviendrons à stabiliser cette situation et pour que nos compatriotes de l'Est puissent vaquer à leur occupation. Voilà, il y a des consultations qui sont organisées par-ci, par-là, toujours dans l'optique de tenter de trouver des voies et moyens susceptibles pour que la paix puisse être à la partie Est de la République démocratique du Congo. Mais jusqu'à maintenant, les M23 continuent toujours à s'aimer la terreur et la désolation. Madame, maman Nzuzu Ambombo, comment faire pour organiser des bonnes élections? Ils font ça parce qu'ils sont soutenus par un voisin. Ils sont soutenus par le Rwanda qui ne comprend pas que, quel que soit ce qu'il peut avoir comme tactique, il ne peut pas diriger la République. Il l'a fait à l'époque de l'AFDEL. On cite aussi les Américains qui sont en train de soutenir le Rwanda. Non, je ne pense pas. Les Américains peuvent soutenir le Rwanda, mais ils réussiront lorsque les Congolais seront d'accord à ce que leur pays soit balkanisé. Okay. Le maréchal Mobutu avait l'habitude de dire tribu oui, tribalisme non. Mais lui aussi était soutenu par les Américains. Tous les chefs de l'État ont des alliances. Les alliances ne sont pas incompatibles. Mais il ne faut pas que ces alliances puissent compromettre la politique de votre pays. Il était soutenu par les Américains, mais il a fait 32 ans, nous n'avons jamais eu un seul centimètre de notre territoire occupé. Et après lui, qu'est-ce qui est arrivé? Les M23, si vous suivez, il doit y avoir eu des arrangements qui n'ont pas été respectés. On est arrivé là. Si on pouvait suivre ce que Mobutu avait dit, jamais le Congo pouvait connaître une déstabilisation quelconque. On pouvait se déplacer, aller dans toutes les provinces de la République, on se sentait chez soi. Donc, avoir des alliances avec les nations du monde, ce n'est pas incompatible, ce n'est pas mauvais non plus. Mais il ne faut pas que vous puissiez sacrifier les biens de votre pays, la richesse de votre pays, à cause de ces relations-là. C'est ça qui est mauvais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, selon vous, maman, pour que la paix soit rétablie à l'est de la RDC? Il faut que les Rwandais comprennent que lorsqu'on a un voisin, on doit se respecter. Il a ouvert une industrie pour faire le coltan, mais il n'a pas le coltan dans son sous-sol. C'est le coltan qui vient du Congo. Pourquoi ne pas être honnête et proposer aux Congolais de faire une jeune venture, une société pour que les deux puissent exploiter le coltan, au lieu de vouloir le faire? Parce que cette guerre-là, c'est pour avoir la possibilité d'accéder dans notre pays et de mettre la main sur le coltan. Et tout ça, la cause, c'est l'AFDEL. Parce que l'AFDEL, avoir la possibilité d'aller chercher 5 armées étrangères pour venir agresser votre pays et pour avoir le pouvoir, Laurent Désiré Kabila avait très mal agi.
j'ai l'habitude de parler ouvertement, de dire ce que je pense. Je ne vais pas changer aujourd'hui. Parce que quand ils sont venus, ils ont eu la possibilité de connaître la grandeur de ce pays. Tout ce qu'il y avait comme réserve monétaire à la Banque centrale, ça a été importé. Les Rwandais étaient parmi eux. Tout ce qu'il y avait comme réserve d'échange, la monnaie étrangère, ça a été importé. Tout ce qu'il y avait comme des minéraux, les minéraux qui faisaient partie comment dirais-je, pour soutenir la monnaie, ça a été importé. Tout ce qu'il y avait comme document depuis l'accession de notre pays à l'indépendance au Palais de la Nation, ça a été importé. Tout ce qu'il y avait comme minéraux à l'OGDEP, à l'OCC, ça a été importé. Donc, vous savez, fin de fin, il a fini par les appeler que c'était un conglomérat d'aventuriers. Mais ce conglomérat, vous leur avez donné la possibilité de connaître la grandeur de votre pays. Maman, les vins est tiré, il faut les boire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est le régime de Kabila, de Tshisekedi maintenant. Maintenant, il faut éviter la trahison, ma fille. Les Congolais doivent savoir que le pays, on ne le trahit pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut avoir le courage de le dire. De le dire d'une façon qui va permettre au chef d'entendre, que ça ne soit pas accompagné de mépris, parce qu'aucun chef ne peut pas accepter d'être méprisé. Ayez le courage de le dire comme il faut, les partis politiques sont là pour ça. Ayez le courage de poser les problèmes à ce moment-là. Et nous avons un chef, Faty n'est pas un chef qui est orgueilleux, qui ne peut pas accepter les conseils, non. C'est un homme qui a une oreille attentive. Bon, on avait au niveau des services de renseignement François Beya qui était la voix obligée pour ce genre de problème, un grand professionnel, et moi ça me fait très mal de le voir dans cette situation à Makala, pour soi-disant qu'il avait voulu faire un coup d'État. Vous pouvez faire un coup d'État sans une armée, sans la police, sans les armes, comment ça va faire? Dans une ville de 20 millions d'habitants, comment tu vas t'en sortir? Mais c'est une occasion, toutes les fois qu'on a fait venir, qu'il y a eu son procès, moi j'étais quand même curieuse, j'ai quand même, les gens qui ont participé à ça, c'était rigolo. On va se référer à une constitution qui n'était plus de mise, qui était dépassée pour mettre un professionnel comme ça dans l'état où il est. Vraiment, si le président de la République peut avoir la magnanimité de le pardonner, de l'appeler, de lui faire toutes les remarques qu'il a envie de le faire, pour que Beya, qui connaît les services de renseignement à A à Z, puisse s'occuper de ce qui se passe à l'Est là-bas. Nous ne pouvons pas sous-estimer cette situation. Voilà. Aujourd'hui, le message est passé. On parle d'une armée infiltrée. Les commis des mortels parlent que notre armée est à 3%, non à 90% infiltrée. Il y a la quasi absence de l'ANER. L'ANER a existé que depuis Mobutu. Après Mobutu, on ne peut même plus parler du service de renseignement en République démocratique du Congo. Les résultats ne sont pas probants par rapport à ces régimes de Félix Tshisekedi. Il est buté à beaucoup de difficultés. La population croupit dans la misère. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Surtout pour arriver à organiser de bonnes élections comme prévu en 2023. Oui, c'est vrai, la nerf, il y a beaucoup, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui critiquent. Ils savent seulement faire des fausses accusations comme ils l'ont fait avec François Beya dont on vient de parler. Et là, ils excellent dans les mensonges. Mais lorsqu'il faut vraiment parler de la situation du pays pour pouvoir éviter les infiltrations, c'est ça le travail des services de renseignement. Faire tout pour que partout, nous avons un pays continent. Je reconnais que ce n'est pas facile le travail qu'ils font. Mais si on a la paix, si on est organisé, si on est solidaire dans la recherche des renseignements, dans le regroupement des renseignements, je pense que nous pouvons nous en sortir. Le président de la République, quelle que soit son intelligence et sa sagesse, a besoin d'être soutenu dans ce qu'il fait. Il a besoin d'être bien renseigné. Mais si, à la place de mieux le renseigner, on fait autre chose,
on le met en difficulté vis-à-vis des gens qui sont mieux placés pour les renseigner. Espérons que notre justice va bel et bien faire son travail et que François Béat sera innocenté. Mais il y a aussi le procès Vital Kamere, Matata Pogno et autres. Ça vous inspire quoi comme femme politique? Ce sont des choses différentes. Les autres, les Nene Matata, c'est un problème sur le plan économique qui regarde les finances, qui n'a rien à voir avec, avec François. C'est quelque chose qui touche à la sécurité de l'État. Idem pour Vital Kamere. Vital, d'ailleurs, c'est un homme, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Quand on se voit, je parle toujours avec lui à Tchilouba. Wow. Son papa était directeur général de la CADESA à Kananga. Il est élevé là-bas, c'est comme ça qu'il parle bien le Tchilouba comme moi, sans problème. Ouais. Bon, moi, mon problème, c'est que nous avons des magistrats, des hauts magistrats de haute facture, que ce soit pour Béa, que ce soit pour Vital, que ce soit pour... ils vont essayer de dire le droit. Dire le droit parce que nous voulons avoir un état de droit. Un état de droit requiert qu'on dise la vérité. Qu'on ne puisse pas utiliser les sentiments pour dire quand c'est O, vous préférez dire que c'est U. Non. Et nous estimons que nos magistrats feront cela. Et ça sera une très bonne chose pour notre pays. Vous appréciez aussi l'organisation de la Cour constitutionnelle? Mais j'apprécie, ceux qui sont là-bas sont des hauts magistrats. C'est ce que j'apprécie, ce sont des... Ils aspirent les confiance. magistrats de carrière. Ils aspirent confiance. Ils aspirent confiance parce que ce ne sont pas des parvenus. Ce sont les magistrats de carrière. Ils connaissent bien le droit. Si c'était des gens qui ont évolué dans le secteur économique et qu'on improvise pour les mettre à la Cour de sûreté de l'État ou à la Cour constitutionnelle, là, ça peut poser problème. Mais comme ce sont des magistrats de carrière, moi, je suis sûre qu'eux aussi ont l'obligation, ils savent qu'ils ont un honneur à défendre, parce que c'est ça qui compte. Partout où vous passez, vous devez laisser les griffes. Voilà. Mais si vous ne faites pas un effort pour que ce que vous faites soit bien fait, pour que les gens continuent à parler en bien de vous, là, vous savez que c'est mauvais. Maman, tout ce que nous faisons, ça vous suit là où vous êtes. Maman Ndjoujou Wambombo, le 30 juin de cette année, la RDC va célébrer 62 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À quelques jours de cette célébration, le pays a connu la visite officielle du roi et la reine de Belgique en République démocratique du Congo. Quel est le gain de cette visite, selon vous? Bon, j'ai apprécié leur arrivée parce que nous avons été colonisés par les Belges. Mais mon seul regret était que, à l'occasion de leur visite ou pendant les discussions, à aucun moment on a parlé du contentieux belgo-congolais. Et là, c'est pas une bonne chose. Vous vous rappelez qu'il y a eu un débat sur le plateau de la télévision belge entre Nimi Maïdi Kangimbi, Gérard Kamanda et Pinga Kassenda. Ça, ce sont des choses, vous de la presse, vous devez de temps en temps faire passer ce genre de choses pour rafraîchir la mémoire de la jeunesse qui ne connaît pas ça. Dans le contexte belgo-congolais, il y a beaucoup de choses que la Belgique devrait expliquer. Et moi, je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes de contentieux, tout ce qu'on fait, c'est superficiel. On l'a vu se rendre dans des musées, les grands marchés de Kinshasa, et puis il a foulé ses pieds en la capitale du cuivre. On ne sait pas dans quelle optique exactement. Ça rassure, n'est-ce pas? Et surtout qu'on parle aussi du 24 et les 25, si je ne me trompe pas, de ce mois de juin, du rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba. Maman Ndjoujou Wambombo, vous ne trouvez pas que tout ça cache quelque chose? C'est comme si quelque chose est en train d'être manigancé entre notre pays colonisateur et nous, la RDC.
dans l'optique de créer la paix, parce que voir le corps de Lumumba ici, il sera enterré dignement, et je me dis demain ou après-demain, on va assister aussi au rapatriement, pourquoi pas, de la dépouille de Maréchal Mobutu. Bon, vous savez, les Belges sont ce qu'ils sont. Hein. Je n'aime pas beaucoup m'étendre là-dessus, parce qu'on sait ce que je viens de vous dire, ce que je pense. Le contentieux belgo-congolais doit d'abord être résolu. Si on ne le fait pas, on fait semblant de l'ignorer. Je pense que même les prochaines générations en parleront. Quels sont entre ces contentieux? La Gécamine, qu'est-ce qu'on en a fait? Les minéraux qui étaient à la Gécamine sont où? L'amiba, les diamants de l'amiba, les réserves de change qu'on avait, on en a fait quoi? Bon, je peux continuer à parler comme ça. Il y a ceux qui C'est parlent un même, dossier qui est connu. ceux qui parlent même de l'hôtel Memling. Ah. Je ne te le fais pas dire, tu es journaliste. Tu es placé pour creuser. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là ou qu'on fait semblant de les esquiver, ce n'est pas bon pour le pays. On doit le faire parce que c'est un droit. Et c'est un droit légitime. La Belgique n'a jamais eu les moyens. La Belgique n'a que le charbon, avec le charbon comme richesse. La Belgique a été construite avec la richesse du Congo. Mais pourquoi ils ne veulent pas nous rendre l'ascenseur? On devrait normalement avoir les grandes industries belges au Congo, les grandes sociétés de Belges au Congo, ce qui n'est pas le cas. On a les Indiens, on a les Chinois, etc. C'est que là, il y a un problème. Mais dans les discours du Premier ministre belge, il n'a pas évoqué du tout la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas envisagé, ne fût-ce que l'armée belge puisse venir prêter main forte à l'armée congolaise en guise de tenter de bouter dehors complètement le M23 qui sont bel et bien appuyés par le Rwanda. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas jugé utile de le dire. Je ne vais pas commencer à épiloguer ou à lui prêter les idées. Mais moi, je félicite le président de la République parce qu'il a fait les démarches pour demander à ce qu'au niveau africain, qu'il y ait le renforcement de nos forces armées pour qu'on puisse arriver à trouver la solution à ce qui se passe à l'Est et bouter dehors tous les M23. Je crois que avec les contacts qu'il est en train de faire, le président de la République, c'est un homme très engagé et qui sait ce qu'il veut, qui a la volonté d'aller jusqu'au bout de ses démarches. Je suis sûr que nous trouverons la situation, nous trouverons les moyens d'avoir les forces africaines qui pourront soutenir nos forces armées pour régler définitivement la situation de l'Est. Donc, si je vous comprends bien, il y a beaucoup à ajouter par rapport aux enjeux de la visite du couple Philippe et Mathilde en République démocratique du Congo. Oui. On a vu le roi devant le président décorer les caporales Kounyoukou. Ce n'était pas mauvais. Il avait servi dans l'armée belge. Moi, j'ai trouvé que c'était bon pour le vieux. Ça pouvait me le remonter le moral. Voilà, Madame Nzouzi Wambombo, vous avez à dire, à nous parler. Je reviens, je martèle encore sur les élections. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour qu'on puisse avoir de bonnes élections en RDC? Bon, il faudrait que les partis politiques puissent s'organiser et que cette fois-ci, que les partis politiques fassent un effort pour présenter la plupart des candidats, les candidats femmes. Les femmes aussi qui sont dans les partis politiques, mais les partis politiques, c'est du donnant-donnant. Lorsqu'on fait les élections et que vous voyez qu'on propose, on fait des nominations, on propose les noms, il n'y a pas assez de femmes. Vous, les femmes qui êtes dans ces partis politiques-là, vous devez refuser cela. Nous avons les femmes de grande valeur. Nous, les femmes, nous ne voulons pas non plus être représentées par n'importe quelle femme qui ne comprend rien, qui est analphabète, non.
Il y a des femmes de grandes valeurs et dans toutes les disciplines de la vie nationale. Pourquoi les ignorer? Et là, je n'ai pas peur parce que je vois que notre président de la République, c'est un homme qui aime bien booster les femmes. Nous avons les femmes vice-premier ministre. Ça montre la volonté qu'il a au niveau de la justice, Madame Rose. C'est une grande dame, elle vient de la société civile, mais c'est une grande dame qui maîtrise bien les droits et qui maîtrise bien les choses. Moi, Même pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, dans les 14 provinces concernées, il y a quand même 3 femmes. C'est bien, mais ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas changé. On devrait changer le système que le gouverneur soit nommé au lieu d'être élu. Parce que les élections nécessitent les moyens. Il n'est pas dit qu'il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui sont intelligents. Ça, ce n'est pas vrai. Les gouverneurs doivent avoir un passé administratif. En ce moment-là, il va comprendre ce qu'il fait. Mais quand vous allez prendre quelqu'un qui vient parce qu'il a les moyens de battre campagne et demain il est gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça mon regret. Or que quand vous avez des gouverneurs, des candidats qui sont présentés par le ministre de l'Intérieur, qui est leur chef direct, qui sont présentés au président de la République, et le président de la République pour donner son cutis et les nommer, nous aurons les hauts fonctionnaires de grandes valeurs. C'est important de revoir, de modifier la Constitution. Mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si on ne le fait pas, bon. On assiste aux gens qui sont là parce qu'ils parlent bien le français, ils ont les moyens, mais ce n'est pas suffisant pour gouverner une province. Hein. Et gouverner une province, vous êtes un chef de l'État miniature. Voilà. La loi électorale en examen actuellement au Parlement fait obligation de plus de femmes sur la liste des candidats d'un parti politique. Est-ce une avancée significative, oui, maman? Je félicite le président de l'Assemblée et tous les députés d'avoir fait cela. Vous savez, quand on aura plusieurs femmes au niveau des instances de décision, vous verrez que les choses vont changer. Parce que les femmes ne vont pas voler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes malhonnêtes. Mais quand vous allez regarder derrière, vous voyez la famille, les enfants, ça vous dit stop. Il n'y a aucune femme qui peut négliger ça. La dignité, c'est une grande charge. Parce qu'en politique, tout ce que vous faites, ça va vous suivre. Et là où vous passez quelque part, on vous montre les doigts. Mais moi, par exemple, ça, je ne sais pas, c'est Dieu, pourquoi Dieu a fait ça. Je n'ai pas une vie privée. Wow. Si je dis, par exemple, je vais aller même chez Soprite pour chercher les petites histoires pour mes petits-enfants, c'est fini, mon boulot, il faut qu'il m'a. Si je me dis, je vais un peu à la Wenze, attends, si je dis, je Lukambisi Nangai. Ah, maman, Kamatambisi, maman, Kamatambisi, Ngai ndena ko pesa bango. Elles n'ont pas les moyens que j'ai. Aux hommes, alors, pour éviter ça, je le comprends, mais ça me fait quand même mal. Parce que Ngai ndena ko kabela ba mama wana. Mais ce qui va monter au kaka le côté, il faut pas kabela yo kaka. Donc, ce que nous faisons en politique vous suit partout. Voilà. Mais nous avons, parce qu'on parlait du Parlement, et c'est un peu démartelé sur ce qui s'est passé à la Chambre basse du Parlement, où 5 députés ont été invalidés à cause de l'absentéisme. Mais il y a ceux qui, surtout les députés de l'opposition, qui pensent que c'est de l'injustice. Non, je suis désolée. Si vous êtes député, vous devez assister aux séances. C'est un acharnement. Non, non. Moi, je n'ai pas considéré ça comme ça. Vous êtes député, c'est une grande obligation, vous devez participer aux séances. Il y a des vacances parlementaires, non? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre ce que vous faites pendant la session, mettre de côté pour le faire pendant les vacances parlementaires? Vous avez été choisi par la population. Un député, c'est un élu du peuple. Le peuple vous envoie au Parlement pour que vous puissiez aller discuter sur les problèmes de la nation pour améliorer son vécu quotidien. Mais vous laissez ça pour aller faire autre chose. Pourquoi vous voulez rester au Parlement?
Et parfois, ils sont distraits. Quand on dit qu'ils sont pour, non. C'est une grande responsabilité, maman. Voilà. Ou bien vous trouvez que vous ne pouvez pas être au Parlement, vous démissionnez. Mais si vous êtes au Parlement, vous devez participer aux travaux parlementaires, vous devez vous intéresser à l'ordre du jour, vous devez prendre la parole et suggérer, pas être là comme un objet d'enregistrement. Seulement pris son pour et pris son contre. Maman Nzuziwa Mbombo, parlez-nous de vous. Vous avez des qualités, vous avez des compétences. Votre tête, c'est une tête très lourde, une tête qui coûte cher, excessivement cher. Comment procédez-vous pour transmettre ce que vous avez à la nouvelle génération, surtout aux jeunes femmes? À travers la presse. Je n'ai jamais refusé une interview. Ce que j'ai, ça passe par les médias. Vous avez une grande responsabilité, même si je parle aujourd'hui, mais c'est que vous allez, votre chaîne est très suivie. Elles vont écouter. Mais si vous êtes un personnage politique, vous refusez des interviews. J'avais beaucoup à faire aujourd'hui. Mais je me suis dit, bon, une chaîne de télévision qui me demande une interview, je dois m'organiser pour leur donner le temps de les recevoir. Il faut accepter les interviews, il faut accepter de transmettre. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit est bon, mais c'est mon point de vue, j'assume. La politique est faite de concessions, la politique est faite de compromis, la politique est faite d'échanges. Je ne refuse jamais de recevoir mes amis politiques ici et quand ils vous téléphonent. C'est ça la question que j'allais vous poser. Est-ce que les femmes politiques qui sont dans la politique maintenant là, ou qui se retrouvent dans les instances de prise de décision, recourent à vous, ont besoin, ils viennent solliciter votre expertise? Non, je reconnais que je suis souvent en contact avec les hommes politiques et les femmes politiques. Wow. Elles sont peut-être très occupées, mais je ne peux pas refuser de recevoir les femmes. J'avais reçu, on m'avait sollicité par la plupart des femmes qui étaient candidates, gouverneurs. Je les ai reçues, je les ai encouragées de le faire. Parce que gérer un pays, nous les femmes, nous avons une grande responsabilité. On n'a pas de main longue pour aller voler, pour aller... Non. Et je crois que si nous sommes nombreuses dans les instances de décision, ça sera une très très bonne chose pour notre pays. J'aimerais bien aussi que vous puissiez anticipativement placer un mot par rapport au 30 juin, à la célébration de l'indépendance. D'aucuns pensent que avant l'indépendance égale après l'indépendance. Avant l'indépendance, après l'indépendance, aucune lumière au bout du tunnel. Non, ça c'est faux. Nous allons célébrer, notre pays va célébrer son accession à la souveraineté nationale et internationale. Maman Nzuziwa Mbombo, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette célébration? Moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance. Pourquoi? La chose que moi je n'apprécie pas, c'est le fait d'avoir multiplié 26 provinces. Là, ça a été une erreur. On n'avait pas besoin de ça. Il y a des provinces qui n'ont même pas de structure administrative. C'est ça le problème, qui n'ont pas de structure administrative. Alors qu'avant de faire le morcellement, on devait d'abord se rendre sur place, voir est-ce que la province que nous allons créer il y aura des bureaux pour les députés provinciaux, il y aura les bureaux pour les gouvernorats. On n'a pas fait ça. Et on a vu les assemblées qui se réunissaient dans les écoles. Là, ça ne va pas. On parle de la décentralisation territoriale. Mais c'est pour cela, la décentralisation, il faut d'abord voir si cette décentralisation qu'on va faire, si c'est pour multiplier les structures, alors qu'on n'a pas la possibilité de les payer, les 40% que la loi prévoit, qu'on doit restituer aux provinces, est-ce que ça se fait? Voilà.
Merci beaucoup. Nous venons là de nous entretenir avec Maman Nzuzi Wambombo. C'est un plaisir énorme à la chaîne de référence de recevoir, pas de recevoir, c'est elle qui nous a reçus chez elle, une grande femme qui a marqué l'histoire de notre pays. De génération en génération, on parlera de Maman Nzuzi Wambombo. Pour clore l'émission, vous avez 2 minutes pour un message particulier. Bon, le message particulier, je voudrais te remercier pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir donner mon point de vue sur les problèmes de mon pays. Ça me va droit au cœur. Je voudrais en profiter pour présenter mes meilleurs vœux, une joyeuse fête de l'indépendance à tous les Congolais parce que ce sera dans 10 jours, effectivement, que ça va se passer. Nous avons un pays continent qui demande qu'on soit unis, qui demande qu'on se pardonne, parce que dire que tout ce qui se fait est bon, je mentirais. Dire que tout ce qui se fait est mauvais également, je mentirais. Mais nous devons avoir le courage de reconnaître que toute œuvre humaine est perfectible. Nous devons avoir le sens de pardon, avoir le sens de l'unité. Si nous faisons les choses de cette façon-là, nous aurons un pays où il fait bon vivre. Voilà, merci beaucoup. Nous également, nous vous remercions amplement de nous avoir reçus chez vous pour cette émission Podium F. Vous comprenez, Podium de la femme, une opportunité bien offerte par la chaîne de référence Antenne A. J'ose croire que c'était clair comme l'eau de la source, clair comme dans un livre d'images, les réponses des mamans Nzuzi Wambombo qui vous ont sûr et certainement convaincus. Si, pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion c'est demain à 8h heure de Kinshasa. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et à chacun.